Apologie christique ou christocentrisme. Nous en parlons dans ce question-réponse avec l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Nous Bonjour à tous. Nous irons directement parce que question-réponse, donc téléphone ouvert, nous allons répondre aux questions. Écoutez bien ce que je veux dire. En ce qui concerne WhatsApp, vous avez le numéro 04 419 07 22. Il est actuellement fonctionnel parce qu'entre-temps, nous avons eu des problèmes avec ce numéro-là. Donc, il est fonctionnel. WhatsApp, appel WhatsApp, message WhatsApp, c'est par ce numéro-là. Et ensuite, pour les SMS et appels, vous avez le 06 678 25 47. En ce moment-là, nous allons lire vos messages, les messages que nous pourrons lire, et nous poserons les questions, ces questions-là, à l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, qui est venu ce matin juste pour ça. Donc, vous faites parvenir vos messages, comme l'a fait ici M. André. Voilà, on l'appelle M. André Djangenda Mayunga. André Djangenda Mayunga, qui ici nous félicite pour l'anniversaire, Studio 210. Il dit joyeux anniversaire. Nous sommes toujours dans les 5 ans. Que cette belle émission vive à jamais et à vous-même une longévité. Oumela, 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 à l'occasion de mon propre anniversaire. Donc son anniversaire, c'était le dimanche passé. Il nous traduit son soutien indéfectible. Et depuis la France, il nous suit tous les dimanches. Il continue à faire la pub de l'émission Studio 210 et la promotion de l'émission en ratissant large à notre cause. Et beaucoup de téléspectateurs nous suivent à travers le bouquet africain. Donc il nous dit bien des choses. Monsieur Mayunga, responsable de l'église kimbanguiste en France. Et déjà la question ici, il nous proposait la question et qui se croise aussi avec celle d'un téléspectateur, celle de poser à monsieur, à l'apôtre Fila-Saint-Eudes, sans la Bible, est-ce qu'on peut avoir une foi ferme en Dieu? Est-ce que pour avoir la foi, il faut forcément la Bible? Est-ce que sans la Bible, on peut avoir la foi? Bien, merci. Il y a une foi, il y a une sorte de foi que j'appellerais universelle, parce que la Bible dit dans Jacques, même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc, n'importe qui peut avoir foi. Donc, si votre foi est une foi universelle en Dieu, comme tout le monde, c'est déjà bien. Même les démons aussi ont la foi. Mais la foi dont il est question en ce qui nous concerne et dont la Bible parle, c'est une foi salutaire ou c'est sotériologique qui touche le salut. En matière de salut, pour être sauvé, Dieu a tout mis en Jésus-Christ. Comme nous sommes en train de parler justement du christocentrisme, et nous avons dit ici que nous ferons l'apologie de Christ, c'est ça l'apologie christique, c'est pour remettre Christ au centre de tout. Dieu a tout remis entre les mains de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est un traité apologétique, ça veut dire la Bible est un récit apologétique qui fait l'apologie, qui centre tout sur Christ. En matière de foi, Dieu a soumis notre foi pour être sauvé en Christ Jésus. Donc, j'y reviendrai entre deux points, parce qu'il sera aujourd'hui question de parler de deux niveaux de christocentrisme. La dimension endogène, ça veut dire intérieure, et la dimension exogène, justement, en dehors de ce qui est androgène, à l'Église, à la Bible, à l'individu. Il y a la dimension extérieure, exogène, la dimension publique. Nous trouverons des preuves internes à la Bible, à notre vie, au témoignage, et des preuves externes qui
dans l'histoire, dans la science, etc., qui démontreraient que Jésus est au centre autant de la foi, autant de l'histoire. Oui, vous êtes en direct, Studio 210, on vous écoute. Un démon. Pardon, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? La question est que non, l'apôtre parle que quand tu as la foi, tu peux faire trembler les démons. Je voulais savoir quelle l'explication sur le démon. D'accord. Le démon. Oui, le démon. Vous dites qu'avec la foi, on peut faire trembler le démon. Et qu'est-ce que vous comprenez par démon, en fait? Bon, je rectifie d'abord. Le démon, que nous demande le démon, c'est quoi? Merci beaucoup, c'est compris. Merci. D'abord, ce n'est pas moi qui déclare cela. J'ai cité Jacques 1, que les démons aussi croient en Dieu. Donc, ils sont aussi croyants. Mais ça ne suffit pas. Et ils tremblent. Les démons, connaissant qui est Dieu, tremblent même devant Dieu. Ce ne sont que des hommes qui sont ignorants, qui ne connaissent pas Dieu, qui blasphèment et qui résistent à l'autorité de Dieu. C'est les démons qui tremblent parce qu'ils connaissent Dieu, ils proviennent de Dieu. Qui sont-ils? Ils étaient des anges comme les autres anges, le trois quarts qui est resté, et on les appelle des anges déchus à cause de la rébellion qui eut lieu au ciel. Nous le croyons fermement. Et ils sont descendus dans les régions inférieures ou ici sur la terre, même dans les eaux, certains sont devenus des sirènes, etc. Ce sont ces esprits qui sont devenus des esprits méchants, des esprits impurs et des esprits malins. Donc ils travaillent dans ces trois dimensions. Ce sont ceux-là qu'on appelle les démons. Et nous avons reçu autorité au nom de Christ de les chasser dans les corps, dans les vies de gens, dans des maisons et dans certains lieux, tout lieu où foule la plante de nos pieds. Nous avons ce mandat de les lier, de les chasser. D'accord, merci beaucoup. On va ranger notre masque. Voilà. Donc, il y a Charline Gonga Ngoy, qui depuis le Gabon qui nous suit, il dit très belle émission et encore joyeux anniversaire à Studio 210. Voilà, on dit aussi merci. Et il y a ici un message ici, c'est le sergent Makani. Il dit comment croire à la Bible alors que ce livre prophétique possède des contradictions entre les épîtres. C'est le sergent Makani. Sergent Makani. Ok. C'est une question ou préoccupation légitime. Il n'y a que de contradictions d'apparence, selon l'angle sous lequel peut se tenir un écrivain biblique. Mais en réalité, la Bible se complète merveilleusement, écrit par une quarantaine d'écrivains et sur plusieurs siècles. Nous bénissons Dieu pour l'harmonie scripturaire et prophétique que nous pouvons contempler dans les Écritures. S'il me donnait un point de contradiction, je lui citerai en même temps quel rapport entre les deux vérités qui pourront être d'apparence contradictoire. Pour moi, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. On va prendre cet appel, apôtre. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Diaz. Oui, J'ai au moins deux questions. Allez-y, rapidement. Est-ce qu'avant que nos ancêtres puissent connaître la Bible, parce que la Bible est arrivée en Afrique en 1535, est-ce qu'avant que nos ancêtres puissent connaître la Bible, est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Et la deuxième question, les Asiatiques ou les Chinois en général qui croient à leur religion, est-ce que, comme ils n'ont pas la foi dans la Bible, est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Merci beaucoup. Les deux questions se croisent, se recoupent. Merci, l'apôtre vous a suivi. Merci. Avant la Bible, dans les différentes dispensations de la révélation de Dieu aux hommes, Dieu a tenu compte des époques. À l'époque d'Abraham, par exemple, il n'y avait pas de Bible, mais Dieu se révélait personnellement. Il n'y avait pas d'écrit. J'ai dit un jour ici, c'est à dessein
que Dieu souverainement a permis que Moïse se retrouve depuis son enfance dans la maison de Pharaon parce que culturellement, historiquement, l'Égypte était en avance à cause de l'écriture, à cause de l'intelligence que Dieu avait déversée souverainement là-bas. Même s'il ne connaissait pas Dieu, Dieu utilise qui il veut pour transmettre son message. Donc Moïse a appris à écrire à l'Égypte. Dieu l'a préparé dans la maison du Pharaon. Et devenu grand, Dieu s'est révélé à lui. Il est sorti de l'Égypte avec l'écriture. Donc ça a annoncé un temps nouveau où Dieu allait passer de la révélation théophanique, de la révélation directe ou verbale aux hommes, à la révélation scripturaire. Donc Dieu devrait écrire qui il est, comment s'approcher de lui. Donc c'est là que l'histoire entre Dieu et l'humanité entre dans une autre phase où l'écriture devait être mise en relief. Et c'est parti donc de l'Afrique, c'est parti de l'Égypte. Donc Dieu est un Dieu de chronogramme, c'est un Dieu de dispensation. Nous avons déjà vu cela dans notre deuxième dimension qui est la longueur avant la largeur. La longueur présentait la révélation de Dieu sur la ligne de temps. Donc Dieu avait divisé les temps. Actuellement, nous sommes à une autre époque où Dieu se révèle depuis Moïse par les Écritures. Il a écrit les 5 livres, donc la Torah ou Tanakh, si on complète avec les autres écrits, juges et autres. Donc aujourd'hui, nous avons l'écriture entre nos mains. Pour nos ancêtres et partout ailleurs qui n'ont pas lu la Bible, Dieu s'est révélé à eux directement. Mais si pour le peuple d'Israël, Dieu est resté silencieux pendant 4 siècles entre Malachie et Matthieu, Dieu n'est pas bavard. Dieu peut rester silencieux. Il a laissé le monde pendant une bonne période dans l'ignorance, et c'est par Jean-Baptiste et par Christ que Dieu est revenu initialement vers son peuple pour commencer à déployer ce qu'il avait promis à Abraham, à Moïse, à David et les autres. Donc pendant ce temps, toutes les nations étaient dans les ténèbres de l'ignorance. Donc c'est dans ces ténèbres-là que et les Chinois, les Congolais, tout le monde se trouvait jusqu'à ce que Christ vienne au monde pour révéler Dieu sous un jour nouveau. Donc nos ancêtres se retrouvent comme à l'époque où Paul lisait à partir de Actes chapitre 17, le verset 26, vous allez trouver Paul devant les Athéniens, devant les stoïciens, les épicuriens. Voilà. On va décrocher un appel. Athènes étant un grand centre Bonjour. multiculturel. On vous écoute, allez-y. Au sujet, il y a une question qu'on a posée à l'apôtre sur la Bible. Oui. Moi, je dis que la Bible n'est pas contradictoire. La Bible se complète en elle-même. Et il y a un problème. Quand Jean a reçu la révélation sur l'île de Patmos, il avait constaté que personne n'était capable d'ouvrir le livre et de briser le socle. Ça veut dire quoi? La Bible, on ne peut pas la comprendre lorsqu'on n'est pas initié par le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit sera comme un aide à votre côté. Ça va vous aider à comprendre les révélations. Ça va vous aider, s'il vous plaît, à aller dans la profondeur biblique. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme quelqu'un qui n'est pas initié. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Merci beaucoup. Vous appuyez le pasteur, justement, en répondant à cette question. On vous dit merci. Comment on vous appelle? Je m'appelle M. Kanimalonga. Vous appelez d'où? Je suis au lycée Thomas Sankara. Merci beaucoup et bonne suite de notre programme Studio 210. Merci. Voilà, c'est quelqu'un qui vous appuie, un téléspectateur qui vous appuie, qui aide aussi à la compréhension des autres en complétant votre propos. On prend cet autre appel. Bonjour. Oui, bonjour, M. Diaz.
Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, moi, il y avait une question, je voulais poser la question chez le pasteur, à savoir que L'apôtre Phila, oui. Eh, pour- oui, je voulais poser, j'ai une question à poser au pasteur. Pourquoi on ne veut pas parler pourquoi on ne veut pas révéler au peuple de Dieu le nom nouveau que Jésus porte actuellement? Pourquoi on s'approche toujours sur Jésus-Christ, alors que ce Jésus-Christ a bien dit. Allô? On vous écoute. C'est très intéressant ce que vous dites. Et le pasteur, l'apôtre est même très content de vous écouter. Ce Jésus-Christ lui-même, il a bien dit que beaucoup de gens viendront en son nom pour tromper le peuple. Voilà. Oui, le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est quoi? Mais que les hommes... Pardon? Bon, d'accord. On peut comprendre ici que notre frère pense que Jésus a un nom nouveau et il ne comprend pas comment l'apôtre n'arrive pas à citer le nom nouveau de Jésus-Christ. Ok. En tout cas, j'aime bien connaître ce nom nouveau. Moi, je suis plus dans le domaine sotériologique qui touche le salut. Je sais que C'est tout ça, le christocentrisme. Justement, moi, je reste christocentrique. Le nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. J'aime commencer par le verset 10. Sinon, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10 et 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et nous savons que ce nom, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom de Jésus ou de Christ ou de Dieu qui soit élevé au-dessus du nom de Jésus. Sur la terre, dans les cieux et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, il ne nous a pas été donné de prêcher un autre nom pour sauver les hommes. Il y en a qui disent que le nouveau nom de Jésus-Christ, c'est William Marion Branham. Ah bon? Bon, moi je... Vous n'avez pas la révélation peut-être? Non, je m'en garderai à ce que la Bible déclare. C'est l'enclos. C'est l'enclos dans lequel le Seigneur a laissé son troupeau, donc les limites de la parole de Dieu. Si vous sortez de ce qui est écrit, vous vous exposez au loup, etc. Donc, Acte 4, 12 peut suffire. C'est le frère Paul Ngwesemei depuis Dolisie. Je pense que lui, il a beaucoup écouté Rama, il a beaucoup écouté Malonga Mambala. Et il pose ici la question, il voulait savoir, est-ce que c'est vrai? Voilà, il dit, est-ce que c'est vrai? On dit que la Bible est un livre pour Européens et non un livre pour Noirs. Bien. Il est à Dolisie. Ça me rappelle la dernière partie d'une réponse que je n'ai pas donnée. En réalité, le monde avant Jésus se retrouvait dans les ténèbres. C'est là, depuis la Mésopotamie, que dans ce vide existentiel dont j'ai cité, pour lequel j'ai cité René Descartes, j'y reviendrai tout à l'heure pour la dernière partie de cette phrase de René Descartes. Et c'est dans ce vide-là existentiel, dans cette soif universelle de Dieu que depuis la Babylone, les gens ont commencé à chercher Dieu et les religions ont commencé à se créer depuis là-bas. Et donc jusqu'en Afrique, partout, le monde était dans les ténèbres. Et je disais même le peuple juif, pendant 4 siècles de silence prophétique, n'avait pas connu Dieu et les gens étaient dans l'ignorance. Et c'est comme ça que Paul arrive à Athènes et trouve les gens disciples des philosophes, disciples de Socrate, disciples de Aratus, etc. Et justement, Paul les a abordés. Paul n'avait pas de Bible en main, si ce n'est que de parchemins, donc la Torah et l'ensemble qu'on appelle Tanakh. Et donc, à cette époque, justement, tout comme en Afrique, on ne pouvait pas trouver la parole de Dieu parce que ce n'était pas encore arrivé. Le monde entier était dans les ténèbres. Et si le monde est dans les ténèbres, donc nos ancêtres aussi étaient dans les ténèbres. Tout ce qui pouvait être
proposé comme foi, comme tentative de se relier à Dieu, d'où religae ou religium, s'inscrit dans les ténèbres. Jésus a dit avant moi, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs, malheureusement. C'est ça l'adjectif. Donc, on tentait de détourner l'humanité ou le peuple de Dieu. Donc, Jésus est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Avant Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. Après Jésus, on ne peut pas le connaître. Toutes les tentatives de s'approcher de Dieu, de se relier à Dieu, les religions, avant Christ et en dehors de Christ relèvent des ténèbres. Je comprends très bien nos ancêtres africains, tout comme Paul dans Acte 17 à partir du verset 22, comprenaient très bien les stoïciens, les autres disciples religieux et philosophiques qu'il a trouvés à son époque. Mais vous serez pris d'admiration en lisant comment Paul aborde ces religieux perdus en train de chercher Dieu. Il a salué leur religiosité. Lisez Actes chapitre 17 à partir du verset 2. Il dit « Je vous trouve, hommes athéniens, à tous égards extrêmement religieux. » Donc, dans vos différentes tentatives de connaître Dieu. Mais le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas par tout ce qui est fait de main d'homme. Il a laissé l'humanité en train de le chercher en tâtonnant, jusqu'à ce qu'il envoie son fils. Donc, j'essaie un peu de paragrapher pour gagner le temps. Donc, je vous convie à cette lecture, et jusqu'à ce qu'il leur présente Christ. Mais je salue les tentatives des uns et des autres, même qui passent ici. En réalité, pour moi, c'est l'expression simplement de ce vide. On est en train de chercher Dieu. Paul a eu affaire à ce même type de personnes. Nos ancêtres s'inscrivent dans cette même situation de quête et de recherche de Dieu. S'ils étaient devant l'apôtre Paul leur aurait dit, vous êtes même privilégiés parce que Dieu a commencé à se révéler en Afrique. Les premiers écrits ne sont pas européens, occidentaux. Les premiers écrits par lesquels Dieu a voulu se révéler, c'est en écriture africaine. Donc, vous devrez être heureux. La Bible, ce n'est pas un livre qui revient des Occidents. C'est un livre dont on doit être fier en tant qu'Africain. Ça sort d'ici. Donc, le christianisme, ce n'est pas une religion importée. Ça vient de l'Afrique. Si il faut y entrer, on vous démontrera aisément que ça vient de l'Afrique. Mais encore une fois, nous rappelons ici que nous ne prêchons pas la race de Christ, nous prêchons la grâce de Christ. Merci beaucoup, apôtre. On retient beaucoup de choses de vous. On vous laissera ici pendant au moins 1 heure à bâton rompu, parce qu'on retient que vous avez dit que Jésus était noir. Aujourd'hui, vous dites que le christianisme est par essence une religion africaine, née en Afrique. On aura le temps d'en reparler. Juste ici, le temps ici de prendre la question de ce téléspectateur. Bonjour. Oui, on vous écoute. Quand ils disent la Bible, oui, mais la parole de Dieu ne vient pas du prophète. Parce que quand les apôtres sont reçus, parce que nous ne connaissons pas d'abord où les apôtres sont, les leaders des églises sont maintenant des apôtres. Est-ce que la parole de Dieu vient des apôtres ou vient du prophète? Alors, si je vous comprends bien, vous pensez, vous pouvez reprendre s'il vous plaît, excusez-nous. Vous faites une comparaison entre les apôtres et les prophètes. La parole de la Bible vient du prophète ou des apôtres. Parce que nous voyons, même chez nous en Afrique ou au Congo, que la majorité, les leaders des églises sont des apôtres. Et ces apôtres-là viennent d'où? Au moment où la parole de Dieu vient du prophète. Parce que Jésus lui-même était prophète, il a eu des apôtres derrière lui. Mais les gens s'auto-proclament apôtres. Mais c'est pas bon. L'apôtre va répondre. Apôtre, vous êtes à la barre. Ben, nous restons christocentriques encore une fois. Jésus est présenté dans la Bible comme le premier apôtre. Et il y a eu donc des apôtres de Christ, les apôtres de l'agneau. Et en théologie ou dans l'histoire de l'Église, on l'appelle
une autre classe d'apôtres, dans les apôtres du Saint-Esprit. Donc, comme Paul, comme ça, et puis toute la suite. Ceux en qui l'on reconnaît un mandat d'aller aussi loin possible pour implanter, former des hommes de Dieu, générer des ministères, continuer à les superviser, les enfanter, les former. Alors, il y a le premier apôtre qui est Christ, il y a sa ceinture, les 12 apôtres, les apôtres de l'agneau, et il y a ce qu'on appelle, pour des raisons de classification, les apôtres du Saint-Esprit ou les apôtres de l'Esprit. Nous autres, nous nous inscrivons dans cet ordre des apôtres du Saint-Esprit. À partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à appeler et à dire, comme dans le cas de Paul dans Actes chapitre 13, « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et puis plus tard, on signale que, après avoir prié pour eux, l'Église les laissa partir pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les avait appelés ou envoyés. Donc ils sont devenus, pas devenir, on ne devient pas apôtre ni pasteur, on se révèle dans le temps par les fruits du ministère. Donc ils ont été relâchés comme apôtres. Et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, étant le même et à l'œuvre, continue à susciter encore des apôtres. Donc nous nous inscrivons dans cet ordre-là, des apôtres envoyés du Saint-Esprit. Je retiens quand même quelque chose, il y a beaucoup de confusion là-dedans. Il demandait, est-ce que la parole de Dieu, pour lui, la parole de Dieu viendrait des prophètes et non des apôtres? Est-ce qu'on peut profiter d'avoir des lumières là-dessus? Oui, la parole de Dieu vient de l'Esprit de Christ, parce qu'il est écrit dans Pierre que c'est poussé par l'Esprit qu'on peut parler de la part de Dieu. Alors, lorsque Dieu nous appelle et nous envoie, il nous donne une parole. Celui qui envoie, qui donne le ministère, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui envoie. Son esprit habite en nous. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Romains 8, 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Donc, l'esprit de Christ en nous parle, comme dans 2 Corinthiens 5, 18, 19 jusqu'à 20, Paul dit que jusqu'à aujourd'hui, Dieu, par son esprit, parle en nous pour réconcilier le monde avec lui, comme il a fait avec Christ. Donc, Christ, par son esprit, parle par les apôtres, par les prophètes, par les évangélistes, pasteurs et docteurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Christ qui parle parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent. Il parle par son esprit au travers des instruments qu'il choisit souverainement, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Merci beaucoup. Ils sont nombreux ici à nous écrire, à nous faire tous les souhaits, à nous présenter tous les vœux pour les 5 ans de Studio 210 au Bénin, au Gabon. Il y en a des messages anonymes. Je vais lire bonjour Studio 210, je vous écris du Bénin, juste pour vous dire que chaque dimanche, je suis câblé et vous souhaitez bon courage pour tout ce que vous faites. On vous dit merci. Il y a des appels, on va prendre des appels, le temps de lire la question de monsieur Kitembo, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Kitembo. Il dit, voilà, on est carrément plein dans le Christos sensus ici. Il dit, la confession publique devrait se... Est-ce qu'en fait, il remet en question ou en cause la confession publique? Parce que les gens ont l'habitude d'aller se confesser, parce que d'autres personnes disent que la confession, c'est entre le chrétien et son Dieu. Mais il y en a qui pensent qu'il faut... Il y a des pasteurs qui pensent qu'il faut confesser publiquement c'est un péché, soit chez le pasteur, soit chez le prêtre. Et lui, il dit que la confession devait se faire en public ou chez le pasteur en aparté ou chez le prêtre. Bon, c'est pas mal comme question, c'est fondamental. En réalité, nous enseignons ici même en termes de christocentrisme, j'ai annoncé 2 dimensions. On n'aura pas tout le temps, mais on gardera cette thématique pour y revenir. Il y a la dimension endogène et la dimension exogène. Autrefois, j'ai appelé ça ici différemment,
j'ai parlé de l'ésotérisme et j'ai usé même de néologisme. J'ai présenté un concept nouveau en termes d'exotérisme. Exotérisme, vous ne trouverez pas cela dans le DICO. Je ne sais pas comment l'Académie française a tardé de placer cela parce que c'est juste à côté de l'ésotérisme et ça se justifie. J'appelle exotérisme la dimension exo de la vie de Christ, de la révélation de Christ, de l'Église ou de la gloire de Dieu. Il y a un temps, la gloire de Dieu, notre relation avec lui et tout ça doit être éso, donc caché, réservé. Il y a une autre dimension exogène, exotérique et tout. Alors, il faut accepter cette dualité intérieure-extérieure, exo et éso. Alors, c'est la même chose pour la confession. Il y a des moments où la confession peut être personnelle, parce que c'est un péché personnel, et tout, si tu peux gérer personnellement, il y a des péchés qui ont des conséquences publiques, des conséquences globales et extérieures, donc même exogènes justement, qui touchent le corps de Christ. Quand cela est connu comme tel, alors à la dimension exo de chaque manifestation du péché, il y a aussi une démarche exo publique. Parce que si tu as sali en public le nom de Christ ou tu as profané le nom de Dieu en public, la confession doit être publique. Si c'est à rayon réduit, tu dois réagir en fonction de l'impact de ton péché. Après, il y a par motif de conscience. J'apprécierais bien que quelqu'un qui pêche en intimité expose son péché. Okay, pour servir de témoignage? Oui, il y a, pour servir de témoignage. Nous encourageons cela. Nous avons, pas plus tard que le dimanche passé, un pasteur qui n'est pas tombé dans l'adultère, mais dans un autre péché de dérèglement, enfin d'éthique et tout, mais il a demandé pardon en public. Il n'était pas forcément obligé, mais pour des raisons de conscience, pour des raisons de modèle. Il a fait. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, sauf si le péché a entaché la sainteté, a touché l'intégrité, a touché la sensibilité de l'Église. Il faut venir publiquement confesser cela. On va prendre cet appel. Il est parti. C'est Alvin du forum Studio 210. S'il peut relancer son appel, on va le prendre. C'est le peuple. Alors. Bonjour, Studio 210. J'ai une question pour l'apôtre. Comment peut-on dire que tout ce que l'Égypte a connu à l'époque antique... j'ai du mal à lire la question, mais en fait, je peux comprendre ici qu'il demande est-ce que tout ce qui a appartenu ou bien tout ce qui fait partie de l'Égypte antique... Bon, je ne peux pas lire la question parce que je ne la comprends pas. Pour vous la lire, il faut que je comprends. Vous la comprenez? Oui. Allez-y. Donc, je la lis textuellement. C'est juste parce que j'ai inscrit... Voilà. Bonjour, Studio 210. J'ai une question pour l'apôtre. Comment peut-on dire que tout ce que l'Égypte a connu à l'époque antique, ils n'ont pas été avec Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez, vous pouvez répondre. Oui, souffrez que ça soit vrai. C'est la situation de l'humanité tout entière. Et si le peuple juif a été privé de la révélation de Dieu pendant 4 siècles, à combien plus forte raison l'humanité, à cause d'Adam, à cause des égarements, à cause du péché qui avait augmenté. Dieu a même supprimé l'humanité en préservant la race de Noé. Il a repris encore son histoire avec l'humanité par Noé. Pendant ce temps, il n'y avait que des gens auxquels Dieu se révélait directement, qui avaient la connaissance de Dieu. Donc Noé, Enoch bien avant, et tout, Abraham et tout. Dieu choisissait des hommes dans son chronogramme parce que la révélation et la connaissance de Dieu sont progressives. Donc Dieu, dans ce process vers sa révélation et le salut, il a établi un temps où sa connaissance sera réellement manifeste. Avant que Christ
viennent, comme Jean 1, verset 10, son précurseur, c'était Moïse qui a apporté la loi. Il était comme pédagogue, il préparait le temps de vérité et de la grâce, parce que la vérité et la grâce sont venues avec Jésus-Christ. Donc Dieu respecte la division de temps qu'il a établie. Donc pendant tout ce temps, toutes les tentatives de connexion ou de connaissance de Dieu s'inscrivent dans l'ignorance. Dieu, comme dit Paul à ces philosophes, à ces chercheurs de Dieu, il leur dit dans Acte 17, je vous ai renvoyé ce passage, Acte 17, verset 22, jusqu'au verset 31, je ne lirai qu'un bout. Le Dieu qui a fait, après leur avoir dit, j'ai même découvert cet autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Il parle de Jésus. Donc pendant tout ce temps, avant Jésus, Dieu a laissé les gens dans leur tentative de s'approcher de lui dans leurs différentes religions. C'est dans cet ordre-là que s'inscrivent nos ancêtres. Dans l'ignorance, ils cherchaient Dieu. Mais j'ai déjà lu ici, Romains 1, tous ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi, parce que Dieu a mis dans leur conscience une loi, la loi de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de Jésus. Ils seront sauvés par leur conscience qui leur dicte de faire le bien ou le mal. Donc ne vous en faites pas pour nos ancêtres qui n'ont pas connu la voie de Dieu, qui n'ont pas connu Jésus. Dieu a prévu une disposition judiciaire ou pénale. Les gens seront jugés à partir de leur conscience. Mais si vous nous entendez prêcher Jésus, vous résistez, vous avez eu plusieurs occasions. Ici, sur Studio 210, nous payons pour venir vous annoncer Jésus. Et vous résistez, vous profanez le sang de l'Alliance, vous résistez au Saint-Esprit. Vous serez jugés parce que la miséricorde en ce moment sera, le jugement plutôt sera sans miséricorde. Parce que Dieu, comme nous venons de lire, a choisi un jour qu'il jugera les morts. La dernière question de cette émission. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour, cher Diaz. Oui, on vous écoute. Très rapidement sur la dernière question. Justement, je voulais poser la question à l'apôtre. Puisque nous sommes là en train de parler de la foi et ses œuvres, alors, pardon? On vous écoute s'il vous plaît. Oui, ok. Donc, je disais que, puisque Jésus nous avait dit qu'avec la foi, on pouvait déplacer les montagnes, on devait faire les œuvres plus que ce qu'il a fait. Alors, qu'ils me disent maintenant, qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que les pasteurs actuels, ils ont fait plus que ce que Jésus a eu à faire avec leur foi. Merci beaucoup. Merci. J'espère, je crois qu'on pourra revenir ici dimanche prochain sur le même sujet, si Jésus ne revient pas. Alors, vous avez 1 minute, pasteur, pour répondre et pour conclure. Je prie qu'il ne revienne pas tout de suite parce qu'il y a encore des âmes à sauver, il y a encore des familles à éclairer. Allez-y.
Ok, sa question n'est pas moins légitime si j'ai bien compris. Les miracles, quand Jésus dit « nous faisons des miracles », quand vous êtes chrétien, moi je n'ai pas ressuscité des morts, mais dans mon ministère, ça peut vous choquer. Une dame, une mémé qui ne sait même pas lire la Bible, dont la foi dépend de ce que nous enseignons et des révélations personnelles, a prié. J'ai même deux ou trois cas dans notre ministère, des cas de résurrection. Mais ça s'inscrit à notre actif. Ça ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu vont ressusciter les morts. Mais moi, je prends simplement, ça pouvait ou ne pas être le cas, mais dans notre ministère, dans notre mission, nous avons des cas de résurrection, des cas, moi, à mon actif, je n'ai fait lever qu'un seul paralytique. Je n'envie pas les autres. Okay? Mais je me réjouis de ce que le même Seigneur, la même Église, vive les promesses de Dieu. Il y a des gens, dans nos croisades d'évangélisation, nous voyons des miracles. Deux fois, ce sont mes enfants qui font cela. J'ai envoyé des enfants formés en mission. Ils ont ramené des béquilles il y a des années. Ce qui est surnaturel pour nous est devenu naturel. Les mêmes œuvres, les promesses de Christ s'accomplissent dans le monde entier. Je ne suis pas le seul à devoir ou pouvoir faire des miracles. Chacun a une grâce particulière, mais ça ne démontre pas, ça démontre justement que Jésus-Christ est le même. Son Église jouit des miracles. Et il y a des gens dans d'autres cieux qui ont fait certaines choses que Jésus n'a pas faites. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas obligé de faire plus que Jésus. Je réponds à l'appel de Dieu et j'exerce mon ministère selon la part qui m'est donnée, mais pour la durée de temps qu'il nous reste encore, nous croyons que plus de miracles restent encore possibles. Mais ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Jésus est en train d'agir et dans le monde entier, il y a des gens qui ont fait bien plus que ce que vous entendez. Le maître est toujours content lorsqu'il est dépassé par le disciple. Et Jésus serait content de voir aussi Bien sûr. ses apôtres faire déplacer les montagnes, ce que lui n'a pas pu faire. Bref, c'était juste pour ajouter un peu, pour pimenter un peu l'entretien. Nous sommes à la fin. Certainement des contacts, puisque je vois beaucoup d'appels. Ils pourront vous appeler directement. Au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musicale en allant dans Instant Gospel, présenté et commenté par Marina Buesso et revient sur les grandes actualités en ce qui concerne le gospel. Et juste après Instant Gospel, vous aurez l'entretien avec Auguste Balandami. Le